Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Dans l'actualité, plus de 2 millions de hadjis venus des 4 coins du monde ont entamé aujourd'hui à l'aube l'ascension du mont Arafat. Cette année, 28 000 Algériens ont accompli le grand pèlerinage à la Mecque. On s'intéresse aujourd'hui aux victimes de la maladie de silicose. Ils sont originaires pour la majorité de la commune de Tkouk. C'est pourquoi des journées de solidarité avec eux ont eu lieu cette semaine à Betna. Des plages au goût de paradis à la fin de ce journal, des endroits vierges d'une grande beauté où certains connaisseurs ont choisi de passer leurs vacances. Plus de 2 millions de hadjis venus des 4 coins du monde ont entamé aujourd'hui à l'aube l'ascension du mont Arafat. Ceci après s'être rendu à Mina, à 5 km à l'est de la Mecque, où s'amassaient des centaines de milliers de pèlerins. De l'esplanade de la grande mosquée aux 7 minarets, les pèlerins ont convergé à pied vers la Kaaba, autour de laquelle ils ont effectué les 7 tours rituels à Tawaf, un parcours en plusieurs étapes qui se déroule au cœur de la première ville sainte de l'islam et dans ses environs, et qui a permis cette année à 28 000 Algériens d'accomplir le grand pèlerinage à la Mecque. Une attaque terroriste a ciblé tôt ce matin le siège de la sûreté de la wilaya de Tiaret. L'attaque a fait 2 morts, l'assaillant et un policier en faction, a-t-on appris auprès de la direction générale de la sûreté nationale. L'acte est l'œuvre d'un terroriste qui portait une ceinture explosive et qui, usant d'une arme, a voulu pénétrer dans l'enceinte du siège de la sûreté de wilaya. La riposte des policiers en faction a été prompte et l'un d'eux, dans un acte de bravoure, s'est jeté sur l'assaillant pour freiner son élan à l'entrée du siège de la sûreté, perdant la vie en même temps que le terroriste suite à l'explosion qui s'en est suivie, a précisé la même source. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu aujourd'hui à Alger le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger Jean-Claude Gakosso, envoyé spécial et porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso au président de la République Abdelaziz Bouteflika. L'audience qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a également permis de passer en revue les excellentes relations qui existent entre les deux pays ainsi que les questions régionales d'intérêt commun. Un plan national spécial Eid al-Adha a été mis en place par l'Office national d'assainissement sous le slogan « Préservez votre réseau d'assainissement », un plan dont la réussite est tributaire du comportement du citoyen. Nesrine Ben Saïdi. Regard bouché, mauvaise odeur et mauvaise évacuation des eaux pluviales. Chaque année, les déchets des résidus découlant de l'opération de sacrifice de l'Aïd sont responsables de pas mal de dégâts. Afin de mettre fin à cette situation, un plan national Eid al-Adha a été mis en place par l'Office national d'assainissement qui porte le slogan « Préservez votre réseau d'assainissement ». Actuellement, on a une visite d'encrassement, c'est-à-dire que les équipes sont à l'intérieur pour voir le niveau de l'encrassement, le fadalat ou le hajar ou le nettoyer. La chambre à sable Kessel, l'un des principaux collecteurs d'Alger. Dans cet endroit, les agents de la CEAL, en collaboration avec l'Office national de l'assainissement, procèdent à une grande action de nettoyage. Ici, c'est la caverne d'Ali Baba en matière de déchets. Nous avons procédé à une grande opération de désencrassement. Comme ça, la chambre est bien nettoyée. Elle pourra contenir plus de déchets. دارت un dispositif qui sera mis en place يعني يكون جاهز ابتداء من يوم الخميس باش يكونوا دي زيكيب دانترفونسيون جاهزين في كل سنتر. Nous tenons à sensibiliser le citoyen quant à l'adoption d'un comportement civique. Il faut éviter de jeter les déchets dans les bouches d'évacuation pour éviter que ces dernières ne soient bouchées.
Ce plan spécial Aïd el-Adha, dont la réussite est tributaire des comportements des citoyens, invités à placer les résidus du sacrifice dans des sacs poubelles que ramasseront les équipes d'entretien qui assureront un travail en continu, et ce durant les 2 jours de l'Aïd. En prévision de la prochaine rentrée scolaire, les directions de l'éducation des différentes wilayas du pays sont mobilisées. Nous nous intéressons aujourd'hui à la wilaya d'Ilizi et d'Oum le Bouagui, où de nouvelles structures ont été réceptionnées, où tout est prêt pour accueillir élèves et enseignants dans les meilleures conditions. Manel Boutouaba. Qui dit nouvelle rentrée à Ilizi dit nouvelle structure pédagogique. Cette année, fini les longues distances traversées par les enfants résidant dans les régions enclavées pour rejoindre les bancs de l'école et exit les problèmes liés à la surcharge des classes. Nous avons réceptionné 2 établissements d'enseignement moyen, l'un dans la commune même d'Ilizi et l'autre à Bourj Ammar Idriss. Un groupement scolaire à Bourj Ammar Idriss également pour alléger un peu la pression subie par certains établissements. 20 200 élèves, tous niveaux confondus, sont attendus en septembre dans les différents établissements. Les livres scolaires de 2e génération ont été distribués aux écoles de la wilaya. Les cantines ont été équipées. 2200 trousseaux scolaires ont été offerts aux enfants issus de familles nécessiteuses et une prise en charge totale est assurée aux enseignants des régions enclavées. La wilaya se charge d'assurer tout ce dont aura besoin l'enseignant dès sa sortie du chef-lieu de la wilaya jusqu'à son arrivée aux établissements scolaires des régions éloignées, quel que soit son lieu de résidence. La rentrée 2017-2018, un rendez-vous auquel se sont préparés à l'avance les autorités de la wilaya d'Oum el Bouagui, avec beaucoup de nouveautés, dont des établissements scolaires qui ouvriront leurs portes cette année, totalement équipés et qui ne demandent qu'à être occupés, et de nouvelles filières. Tout est prêt pour cette nouvelle rentrée. Établissements, cantines scolaires. Au total, Oum el Bouagui disposera de 3 lycées, 7 groupements scolaires, un établissement d'enseignement moyen, 4 cantines et 2 établissements pour les demi-pensionnaires. Cette nouvelle rentrée sera sereine et normale, si Dieu le veut. Dans le cadre de la promotion et de l'élargissement de l'enseignement de la langue tamazight dans la wilaya, 24 nouveaux groupes seront créés cette année au niveau des écoles primaires pour environ 2000 élèves et 36 groupes au niveau des établissements d'enseignement moyen pour 1100 élèves. L'Office des publications scolaires a commencé à distribuer les livres d'abord aux différentes librairies et ensuite aux établissements scolaires qui ont déjà reçu la première partie des livres et sont en phase de réceptionner la deuxième, contenant ceux de la 2e génération. Les préparatifs vont donc bon train à travers le pays pour assurer une rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles. Des vols supplémentaires programmés par Air Algérie. Ce renfort vient répondre au flux des arrivées sur les aéroports du pays qui pourrait s'expliquer par la fin des vacances et la fête du sacrifice ce week-end. Abdelhalim Yaïch. Avec la fin de la saison estivale et des vacances, la compagnie aérienne nationale Air Algérie a dû mettre en place de nouvelles dessertes pour assurer le transport des membres de la communauté algérienne vivant à l'étranger. Le renforcement des capacités de transport a nécessité de mettre en place des mesures préventives afin de faire face au rush. Air Algérie a programmé plus de 2 450 000 sièges pour toute la saison été qui commence du 18 juin jusqu'au 17 septembre. Et donc la préparation s'est faite par la mise à disposition des capacités et des sièges en faveur de nos passagers. Une mise à disposition de nouveaux sièges qui a nécessité la prise de mesures plusieurs mois à l'avance. Ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'au mois de décembre déjà, nous, on pense à notre diaspora, transporter notre diaspora. Et la compagnie a pris un certain nombre de dispositions en augmentant, on va dire, les capacités, en offrant des capacités supplémentaires, notamment en programmant 80 vols supplémentaires pour pouvoir les transporter durant cette période-là. En cette période de fête et de forte affluence, le transport des membres de la communauté par la compagnie Air Algérie devrait se poursuivre sereinement les jours à venir.
Ils sont tailleurs de pierre, charbonniers ou des ouvriers dans des fonderies. Le travail pénible n'est pas leur seul point en commun. Le risque d'être atteint de silicose en est un aussi, une maladie professionnelle qui a fait l'objet cette semaine de journée de solidarité avec les victimes de cette maladie à Betna. Saïda Mayouf. Sauver la vie de nos enfants contre la silicose est une action humanitaire. C'est autour de ce slogan, on ne peut plus significatif, que le théâtre régional de Batna aura abrité des journées d'information à même de sensibiliser tout un chacun quant aux risques encourus. Mettre en place les moyens qui permettent à ces jeunes de travailler dans des conditions de sécurité qui puissent les protéger de ces risques, de un, et de deux, donner les possibilités à ces jeunes d'utiliser les moyens adéquats. Les familles payent un lourd tribut à cette pathologie. Il y a la veuve, l'orphelin et le malade lui-même. C'est une grande souffrance aussi bien psychologique que matérielle. On sollicite une prise en charge des malades et de leur entourage. La silicose, cette maladie pulmonaire incurable, a déjà ravi à la vie 123 artisans parmi les tailleurs de pierre dans la région de Tkout et on dénombre 70 autres personnes atteintes de cette pathologie. Les spécialistes plaident pour une approche préventive. La silicose, c'est l'impact de la poussière de la silice sur l'appareil respiratoire. Malheureusement, l'impact de la silice ne se limite pas aux affections respiratoires, fondamentalement la silicose, mais ça peut provoquer diverses autres pathologies, aussi graves que la silicose et aussi graves les unes que les autres. Il y a un autre risque beaucoup plus grave, le risque de cancer bronchique lié à l'exposition à la silice. C'est des maladies évitables et donc c'est ça l'atout. On peut éviter ces maladies par la prévention. Et proposer en recommandation des projets, même pour les familles, par exemple les veuves des victimes, etc. Des projets d'investissement pour l'embauche, justement, par exemple, des veuves, de leurs enfants, et même pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, réglementer l'activité, même si les gens vont exercer dans des conditions, de bonnes conditions de travail, insister sur la prévention, parce que finalement, la prévention, c'est un investissement pour la santé des gens qui exercent dans cette activité. Et justement, nous allons insister sur le volet HSE, hygiène, santé, sécurité au travail et protection de l'environnement. L'Association des Aurès de la culture et des sciences humaines initiatrice du projet a profité de cette action caritative pour distribuer des aides en faveur des victimes de cette maladie, dont des veuves et des orphelins, et ce en prévision de l'Aïd al-Adha et de la rentrée scolaire. L'actualité à l'étranger à présent en Inde, au moins 7 personnes sont mortes aujourd'hui dans l'effondrement d'un immeuble à Bombay. Le bâtiment de 4 étages situé dans la zone densément peuplée de Bandi Bazar au cœur de la métropole s'est écroulé ce matin vers 8h40 locale en fin de matinée. Les sauveteurs s'affairaient toujours dans les débris à la recherche de survivants. Les autorités estiment qu'une quarantaine de personnes se trouvaient à l'intérieur au moment de l'accident. La tempête Harvey, le Texas redoute un lourd bilan et des dégâts gigantesques déjà meurtris par la découverte des corps de 6 membres d'une même famille. Craint désormais que la décrue ne révèle plus de morts et des dégâts qui prendront des années et des milliards de dollars à réparer. 33 personnes ont déjà trouvé la mort depuis que le sud du Texas a été frappé vendredi par des pluies torrentielles qui ont provoqué l'évacuation de dizaines de milliers de personnes. On vous fait découvrir à présent une petite plage à Kheriwet-Dajul dans la région de Jijel. Là-bas, les plages sont encore vierges, les criques sauvages, l'eau est limpide. L'endroit a ce goût de paradis où certains privilégiés ont pu y accéder. C'est un reportage de Mounir Larach. Une Blade ou le paradis caché. Une mer bleu azur, des montagnes sculptées nappées de couverture végétale verte. C'est ainsi que se plante le décor paradisiaque. Vers ce bout de paradis sur terre que ces chances venues d'Alger s'offrent le voyage entre amis, le voyage à bord de barques qui assure la liaison entre les deux côtes. Car il est quasi impossible d'accéder à ces plages vierges
par voie terrestre, comme si la nature voudrait garder tout son mystère. Sur leur chemin, ils font des haltes pour découvrir les fameuses cavernes dans lesquelles coule de l'eau de source, à l'image de la caverne des pigeons. À Sahel, l'une des 7 criques de Beni Belaïd, lire un livre, passer du bon temps entre amis ou tout simplement se baigner devient un réel plaisir. Ces jeunes venus de Constantine ont préféré passer leurs vacances sur cette belle plage déserte. نديروا كما نقولوا اتصال مباشر مع الشواطئ هذه نفتحوا هي اسمها عندنا اسمها الجماعه تاع اصحاب لي زودياك عاونونا بزاف وراهم يقدموا خدمات ممتازه للمصطفين راهم يعاونوا فيهم يقعدوا معهم حتى اخر ساعه. هو نقدر نلخص الجمال تاع المنطقه وتاع الشواطئ هذه بقول الشاعر انه شواطئ بني بلعيد الجنه المخفيه هي عباره عن قطعه من فردوس الجنه سقطت في رقعه اسمها الجزائر. Les paysages naturels époustouflants de Beni Belaïd, où la nature n'a pas dit son dernier mot, n'attendent que votre visite. Désormais, le paradis n'est plus caché. C'est la fin de cette édition. Excellent week-end à tous et sahaïdkoum.